pour l'affaire de diffamation. Elle comptait sur le ministre Jean de Dieu Momo. Momo même a fui l'affaire, il a dit qu'il ne la connaissait pas. On l'a pris comme ça là, on a renvoyé son affaire 3 fois parce qu'on a retiré son passeport. Dès qu'on a fini de renvoyer son affaire comme ça, quand on l'a jugé, on l'a d'abord envoyé à Konengi. On envoie à Konengi pour dire qu'elle doit attendre là-bas pour qu'on puisse bien juger son affaire. Elle a tapé là-bas plus d'1 an et demi, presque 2 ans. Après, on l'a seulement lâché comme ça. Là. Chaque fois, elle allait au tribunal, on renvoyait. Chaque fois, elle allait au tribunal, on renvoyait. Donc, ce cas même, quand même dit qu'on renvoie les affaires pendant longtemps au Cameroun, là, c'est très vrai. Il faut faire attention. Voilà tout ce que moi j'avais à dire, qu'on m'a donné comme information. Merci, moi je vais dire ça. Ok, Coco, tu as la parole. Non, Janice, il y a Jasmine qui est là quand même depuis. Jasmine, tu as la parole. Erreur. Ah, ok, d'accord. Coco, tu peux continuer, tu peux parler. Oui, mais bon, moi je ne connais pas trop, mais apparemment pour les affaires de diffamation là, il paraît que tu peux porter plainte si que tu peux porter plainte maximum 4 mois après la diffamation, après c'est la prescription. Donc, je ne sais pas pour les autres qui veulent porter plainte, est-ce que... La diffamation que tu vois là, écoute bien, la diffamation que tu vois là. Tu me diffames il y a 2 ans, je te porte plainte aujourd'hui, viens avec ça, on va prendre la plainte. Parce que je suis un peu partout. Il faut laisser les affaires du quartier. C'est toujours ceux-là qui ne connaissent pas le droit qui viennent ici là. Oui, c'est vrai que moi aussi j'ai écouté ça sur internet, je suis parlé Voilà. Ce que ça a un chemin de dire. C'est qui est arrivé à Aïcha Kamas aujourd'hui là. C'est qui est arrivé à Aïcha Kamas. Eh, princesse, tu veux parler? Allô, princesse Kelly. Ahmed parle, tu disais ce qui arrive à Aïcha Kamas. Ce qui arrive à Aïcha Kamas aujourd'hui. Oui. Je vous dis, Muriel Blanche. Si elle voulait enfermer Aïcha depuis, elle a enfermé Aïcha depuis. Ça, il ne faut pas qu'on commente. C'est là où Aïcha Kamas, où elle voulait démontrer à Muriel que non, elle est le consommateur de la drogue. Les Yaoundé ont une seule porte. Ont une seule porte. Quand tu arrives dans la porte, là, on te dit, allez vous arranger. On vous tape sec, allez vous arranger. Ceux qui ont les mêmes relations, parce que les relations commencent un genre, mais toutes les relations montent à la même porte. Aïcha Kamas est l'une des blogos les plus détestées. C'est-à-dire que l'une des blogos les plus détestées. On est en train de voir ça. On est en train de voir ça ici. Pourquoi elle ne peut pas être déplacée? Pourquoi elle ne peut pas? Je n'ai pas suivi. On a vu avec Flore de Lille. On a vu comment Flore de Lille, les gens sont venus pour Flore. Aucune personne ne veut s'afficher avec Aïcha Kamas. Je dis qu'aucune personne. On a vu, je vais te prendre mon cas. Je vais te prendre le cas. Quand on dit que démonstration de force dans Yaoundé. Quand on m'a monté le guet-apens pour qu'on m'arrête. On m'a arrêté à 17h, 23h, j'étais dehors. Là, c'est le grand long qui a parlé. 23h, j'étais dehors. C'est vrai, donc, elle a commencé. C'est-à-dire que les gens sont en train de voir que Aïcha Kamas est vraiment la plus détestée de toutes les blogueuses. Parce qu'elle a mis son fonds de commerce sur la vie privée des gens. C'est-à-dire qu'elle a réussi à construire une maison dans le sang. Et rien que pour ça, Aïcha,
peux pas imaginer. Attends, j'arrive à Paris. Mais Ahmed, Je vais te traumatiser. J'arrive à Paris. Je vais snapper. Il dit que, ouais, je serai à Evreux. Quand on entend qu'Ahmed, il dit que c'est à Evreux. Quand j'arrive à Paris, là, quand j'arrive à Paris, Aïcha, c'est à Evreux que je vais faire tous mes lives. Et je vais te dire comment je vais faire mes lives. Je serai ton agent de sécurité. Si je fais 2 semaines à Paris, je vais faire 2 semaines chez toi. 2 semaines chez toi. C'est-à-dire que je viens comme ça, je me mets là, il dit je suis équipe. Il dit que les enfants sont en danger, voilà la maison là. J'appelle les niais moi-même. Comme je suis en avec Joss là. Quand il dit que je suis sur toi, oh, tu ne respires pas. Je te fais le marquage accéléré au corps. Parce que rien que Aïcha Kamoua seule, elle a appelé les Ruben Jonah pour attaquer bien. Oui, je regarde. Rien que seule, elle allait regarder, maman parle un peu, m'a demandé de regarder la pizza. Si elle n'a pas envie de manger la pizza cramée maintenant, c'est le lire. Maman continue. oui. Je voulais me... Bon, bref. Ouais, mais je voulais dire qu'il faut pas quand même... Il faut pas arriver sur les enfants et réveiller tous les dossiers de la politique. Là. Sinon, c'est pas bon pour elle. Hein. Sinon, c'est pas vraiment bon pour elle. Rose Beka. Comment ça n'est pas bon pour elle? C'est que c'est maintenant que le matin. Ça va la foncer. Il dit, oh, regarde, je ne t'aime pas. Quand je vais arriver à Paris, les gens savent. Les gens savent, il dit que, oh, là va souffrir. Mais le problème, c'est qu'elle t'a beaucoup provoqué. Le truc comme ça, là, il dit, les assistants sociaux vont nous dire, je dis qu'elle est au Cameroun, je montre tous les mangas, elle est au Cameroun actuellement. Oui, le problème, c'est qu'elle t'a beaucoup provoqué aussi. C'est de bonne guerre. Ah non, elle m'a pas. Non, sérieux. Non, depuis les 2 lives qu'elle a fait, elle a beaucoup prononcé ton nom. Hein. Ah non, c'est rien, non. C'est-à-dire que je vais transformer les lions là en souris. Quand je dis que mes lions, elle va commencer à dire que mes souris et mes rats. Elle va commencer à dire que mes souris et mes rats, connectez-vous. C'est-à-dire qu'avant ton 2e procès, oh, même nous, c'est-à-dire que c'est le démon qui est sur toi. Ouais, tu t'es sorti, tu faisais ton médicament sur la toile. Mais Ahmed, tu sais que des dossiers que toi tu prends toujours, ça ne marche pas. Aïcha, en passant, appelle Amoud. Il va te faire un petit briefing. Appelle Amoud. Quand tu appelles Amoud, il va te dire pardon, Ahmed, appelle Amoud, il va te dire. Appelle Longa, ils vont te dire. Ils vont te dire que le type là, quand il est derrière toi, il dit que tu fais les cauchemars la nuit. Il dit que quand je descends à Paris, je vais faire le live. Il dit que tu vas chez toi là. Je fais le live que devant chez toi. Ah, mais j'ai une question. Oui. Tu ne penses pas que... Parce que, comme tu as dit, non, Aïcha Kamoua, c'est comme si elle allait vous. Tu ne penses pas que son zèle, elle a un zèle là de parler des gens qui la dépassent. C'est ce que je suis en train de soigner. Oui, je pose une question. Je vais poser une question par rapport à son zèle là. Tu ne penses pas qu'il y a aussi les grandes personnes derrière Aïcha pour lui donner le courage là? Non, mais tu as de parler quelqu'un de la maison. Tu as de parler à un membre de la famille. C'est quand même vrai. Mais je vais te dire. Tu as vu me monter là, non? Oui. Quand je vois les gens dire ta mère, tu ne peux pas monter, puis je ris seulement. Tu as vu me monter là, non? Il a dit quoi? Il riait seulement. Veuve là est allé au Cameroun même. Il dit que mon nom est sur la table comme ça, que c'est là-bas. Je suis un élément ultra positif pour le Cameroun. Il dit que ultra positif pour le Cameroun. Moi-même, ça me fait un peu rire parce que. Excuse-moi, ma soeur. Je n'ai pas. Écoute ce qu'elle a dit. Pour montrer seulement comment ça se passe. Quand on a dit, j'ai dit à Dexter, je vais couper le suspense. Dexter me dit, Dexter, on va l'envoyer le procès là dans 2 mois. Je lui ai dit ça la veille. Non, je lui ai dit ça 2 jours. Je lui ai dit ça 2 jours avant. Le jour qui suivait, j'ai fait le poste.
monté pour me dire que, oh, Amen, oh, ce que tu avais dit, on n'a pas encore, je dis que ce que je vous dis là, c'est ce qui va se passer. Quand la sentence est tombée, tout le monde est resté tranquille. Non? Le procès d'Aïcha Kamwa sera renvoyé 3 fois. Je vous donne l'information. Les gens ont même fait les réseaux sociaux. Ils n'en parlent plus. Il dit que vous donne l'information. Et quand on va renvoyer ça 3 fois, Aïcha Kamwa est en train de servir de leçon à tous les blogueurs de la diaspora. Parce que les blogueurs de la diaspora, ce sont les maîtres de la diffamation. Les maîtres. Aïcha a diffamé 2 personnes que vous ne pouvez même pas imaginer. Je ne donne pas encore les noms. Mais je vais vous donner les 2 noms dans 6 mois. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Aïcha a diffamé 2 personnes qui étaient protégées. Vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée. Mais Amé, comment tu expliques que personne n'a jamais eu le courage de lui porter plainte? Maman, tu sais ce qu'on te dit? Non, Amé a dit que c'est les biens. Il dit que personne n'avait jamais porté plainte comme on fait là. Personne. Elle dit qu'il y a eu plainte, il n'y a pas eu ici. Maman, écoute ce que tu dis. Les gars posent des plaintes, ils vont dormir au quartier sans les dire plus rien, parce qu'après on oublie aussi. Ouais. Mais avec le plan, je peux te garantir que ce qui va se passer, Aïcha est au Cameroun minimum 3 ans. Minimum 3 ans. Le jour où on va sceller, là où tu me vois là, j'ai mis alerte sur le tribunal de commerce d'Evreux. Je sais que dans 4 mois, elle ne va pas payer la première. Je sais qu'elle ne va pas payer. L'URSSAF, on paye l'URSSAF tous les 3 mois pour les auto-entrepreneurs. Elle va réussir à payer le taux aussi. Elle va réussir à payer dans 3 mois encore. Mais après, elle ne pourra plus. Parce que les charges sont énormes. Quand elle va seulement fermer, ça va signaler sur sociétéfrance.com. Ça va signaler là-bas. Quand on va seulement faire, Aïcha, quand on va seulement fermer, parce que je serai le premier à venir dire qu'on a fermé. Comment ça parle avant? Soit tu as une deuxième solution. La deuxième solution est la courante. Tu fermes toi-même. Et je te conseille de fermer toi-même. Parce que si c'est moi qui dois annoncer que tu vas fermer, tu vas beaucoup souffrir. Ferme toi-même. Tu fermes toi-même. Comme ça, on reste nous tous là. Mais si c'est moi qui annonce ta fermeture, oh, Wanonduru Ngandale. Wanonduru. Ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète même pas. Je vais te faire tout ce que tu as fait subir. Tout ce que tu as fait subir aux 200 personnes que tu as diffamées, je suis en train de te faire subir la même chose. Ce que je suis en train de te faire, on appelle ça préparation du président, on appelle ça implantation. Quand il commence à pousser mes pions. Oh, maman. Ah, mais il faut aussi parler pour qu'on porte plainte à son ami blogueur là. Oh, oui. Lui, alors il exagère le manque de respect. Oh mon Dieu. Même si c'est en France, je vais te dire. Celui-là, non. Non, il ne fait pas le Cameroun, celui-là. Même en France, quand on attire sa plainte, il exagère avec le manque de respect sur Muriel. Mince. Non, je vais te dire quelque chose. En ce qui concerne Paul Cam, il sait ce qu'il doit faire. Paul Cam sait ce qu'il doit faire. Là, il le sait. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que depuis l'arrestation de Aïcha Kamwa, les réseaux sociaux sont en train de changer complètement? C'est vrai. Vous attendez encore la diffamation des hommes d'affaires au Cameroun? Non, on n'attend plus. Lui, fort. Voilà. Mumu, bon travail. Fort. Attends, on va laisser la parole à cette de mon côté là. Esmeralda, on t'écoute. Petite fille, on t'écoute. Oui, bonsoir, oui, attends, oui, petite fille, on t'écoute. Moi, je voulais dire aux gens qui parlent des prescriptions, machin, truc là. Ceux qui disent que Aïcha Kamwa a les longs bras au Cameroun. Les longs bras au Cameroun n'aiment pas les bruits. Les longs bras au Cameroun n'aiment pas quand tu pars faire les bruits en comptant sur eux. Quand tu fais les bruits en comptant sur eux, ils te déposent au carrefour et correctement et bien même. Donc ne partez pas faire les problèmes parce que vous avez les longs bras au Cameroun. Les longs bras n'aiment pas les bruits.
et ils n'interviennent pas dans les faux problèmes. Donc, continuer à dire que la prescription, machin, ceci. Tu as raison, Ahmed Kamel, il faut que Amy Basson porte plainte. Les longs bras n'aiment pas le bruit. Quand tu as un long bras au Cameroun, c'est une relation que tu dois protéger dans la discrétion. Ne pas faire les faux cris parce que tu as les longs bras au Cameroun. Je vais t'expliquer. Quand Amoud me montre le guet-apens, c'est Amoud qui me sort de là. Tu sais comment Amoud a fait pour me sortir de là? Hein, le Porol, tu sais comment Amoud a fait pour me sortir de là? Corrompu le gendarme là, non? Non, ce n'est pas comment ça Amoud a fait pour me sortir. Non, moi je sais. Il allait bavarder. Amoud, quand on m'a... Il devait rester tranquille. Amoud a posté en même temps. Maintenant, quand Amoud poste, la femme de Mbao pays, regardez le poste d'Amoud. Elle appelle son mari. Tu as arrêté à Mère Kamel, elle dit non. Elle fait la capture d'écran, elle envoie ça à son mari. Guylaine regarde, pam, Guylaine fait la capture, Guylaine appelle, pam, 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 mon téléphone ne sonne pas. On est déjà à 20 minutes. Raymond tient dans le regard, pam, pam, il m'appelle, son téléphone ne passe pas. La femme appelle encore son mari. Il vient de te dire qu'on a arrêté à Mère Kamel. Entre-temps, il ne savent pas que les choses c'est. Sauf que quand on m'a arrêté, j'étais venu avec un gars du village. Le gars appelle mon vieux pour dire qu'on a arrêté à Mère Kamel. À Mère Kamel, mon vieux appelle Guylaine. Mon vieux appelle aussi l'autre personne. On est déjà à 18 heures. En moins de 1h30, le sous-lieutenant là m'appelle pour me dire qu'est-ce qui se passe. Il me dit que quoi? Je viens de recevoir l'ordre de te mettre dehors. Hein, papa? Je suis là au calme, je n'avais rien fait. C'est-à-dire que j'ai le droit, j'ai l'obligation de te mettre dehors. Le gars arrive encore, le gars qui m'a pas arrêté arrive encore là-bas, pam pam. Raymond Tchenga appelle son chef. Le chef appelle le commandant le collégion là où c'est. Parmi ils appellent encore, mais à Mère Kamel. Ça n'a même pas fait 3 heures plus tard. Rien que parce qu'on a arrêté à Mère Kamel, tout Yaoundé a bougé. Cerise sur le gâteau. On part au parquet. J'entre dans la maison, j'entre chez le procureur. Le procureur me dit attends, viens d'abord. À son temps. Ah mais non, franchement, papa. Laisse-moi les gens là dire. Il fallait voir comment on se moquait d'Amoud. Quand on dit Amoud, tu es dehors, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai encore insulté Amoud bien même. Amoud est resté comme ça. Amoud appelle, et quand on me dit au sort, le type là qui a dû m'acheter, dit ouais, pardon. Le type là, directement, je l'ai traduit au tribunal militaire. Le gars là a failli pisser sur lui. On dit que tu sais que tu as arrêté. Il dit non. Le gars était venu avec la fausse plainte là. On cotopie, on sort sans poser ça sur la table. Le gars a paniqué. J'ai sorti, j'ai lavé encore Amoud. C'est pour vous dire, quand tu as une relation au pays et que tu es dans la vérité, ta relation va te défendre parce que tu es dans la vérité. On ne peut pas te défendre. Je dis qu'aucune personne au Cameroun à l'heure cela ne peut même pas faire l'erreur de se mouiller pour Aïcha Kamwa. Je dis qu'aucune personne. La seule relation d'Aïcha Kamwa où je vous parle là, c'est la blogueuse là, comment elle s'appelle encore? Serge Kevi là. C'est ta seule relation. Parce que comme son frère c'est Songo. Donc il compte que derrière les relations de Jacques Songo, ça peut donner quelque chose. On a éteint ça depuis. On ne tentait même pas. On a éteint ça depuis. Quand elle te dit que là où elle est là, elle est partie pour longtemps, on pensait qu'il n'y a personne derrière elle. Les gens l'ont laissé tomber. Aïcha a été une calamité dans les réseaux sociaux. Prendre la vie privée des gens et faire. Il y a un différent entre le Congo-ça et... C'est-à-dire qu'il y a un Congo-ça entre on se fout de la gueule des gens. Et le Congo-ça où tu consommes le malheur de quelqu'un. Ça, ces gens n'aiment pas. Ça, les gens n'aiment pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, Aïcha se retrouve seule. Et là, c'est quand les gens disent que non, on a mal arrêté. Regardez comment la rage est descendue. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle maintenant des gens. Elle est au Cameroun, non? Tous sont au Congo, ça c'était tous les gens du Cameroun, non? Parle toi au Cameroun, non? Parle encore d'eux, non? Tu n'as su te prévenir dans les façons. Et t'as dit qu'elle va te porter plainte. Mais
non, Percy Tomba. Tu n'insultes plus. Regardez comment elle est venue Djanga. Insulte maintenant les gens du Cameroun. Maintenant, on se plaint que, mais les gens qui pensaient que c'était mes copines. Donc, tu penses que toi, on peut t'arrêter dans la diffamation de Mumu. Ta meilleure copine, celle que tu traites de sorcière aujourd'hui, à ton anniversaire, elle était là. Dans tout ce que tu fais, elle est là. Elle a ouvert les mêmes produits que toi. Tu lui as conseillé de tout faire pareil. Aujourd'hui, tu lui as dit que maman, c'est Mumu en face. Le problème, c'est que quand on se rassemble pour attaquer quelqu'un qui est innocent, on te laisse seul. C'est ça le problème. Parce que quand tu regardes le CV de Muriel Blanche, il n'y a rien là-dedans. Elle n'attaque pas. Voilà. Tu as entendu que Mumu a attaqué qui? Personne. Mumu n'a attaqué personne. Donc quand tu viens là aujourd'hui, fais semblant, tu as connaître pitié de toi, on va avoir pitié de toi sur quelle base? Je veux bien connaître pitié de toi, mais ça sera sur quelle base? Ah, mais les gens font semblant d'avoir pitié d'elle. En réalité, c'est qu'ils détestent Mumu, c'est tout. Si ça aurait été quelqu'un d'autre qui avait porté plainte contre elle, on n'allait pas la supporter. Parce que ça me fait rire qu'elle dit que 80% des Camerounais même et tout. Non. En fait, 80% des Camerounais de Internet, en fait, détestent le couple bien nous. Parce qu'il pense que... attends, redonne la parole. Afri, tu as la parole si tu es encore là. Je suis là, bonsoir Manki, bonsoir, merci de me donner la parole. Et la petite fille a dit quelque chose là que, comme la sœur Coco disait, c'est proscrit. Tu peux me faire du mal, je ne plains pas. Je range mon mal, j'ai le droit, avec les preuves, d'aller porter plainte. Quand j'ai les preuves, là on m'a diffamé, que ça prenne 50 ans. Nous sommes en bain. Soyons ça, il y a des procès, que telle famille a fait ceci ou cela. S'il vous plaît, chez Camerounais, il y a des gens qui ont de la patience. Quand ils sont en colère, ils ne parlent pas. Quand ils ont des mots à dire, ils ne parlent pas parce que... Mais ils supportent, après, quand ils sont en paix avec eux-mêmes, ils disent bien. Et moi, je rejoins Ahmed Kamer. Moi, je pleurais chez moi par rapport à ma petite sœur Eni Basson. Cette dame, tout le monde applaudissait, qui a vengé. Elle était anonyme et c'est une mère d'enfant, femme seule qui se bat, qui vend le héros. Qu'est-ce que c'est moqué? Elle veut montrer quoi? Elle part aux États-Unis faire son enfant. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu chez Camerounais? Et maintenant, il y a une personne qui s'est décidée parce qu'on n'attaque pas un couple. Parce que l'épouse, les gens ont toujours, vous êtes toujours là en train de dire que Mimi a porté plainte. Vous avez vu là, depuis là, on dit que c'est monsieur Bienou contre Aïcha Kamoise. Par rapport à la diffamation de son produit du TV. Est-ce que vous, chers Camerounais, nous ne sommes pas aussi bêtes que ça? Mais analysons un peu, selon les dires. Mais pourquoi le nom de Mumu est toujours là? Mumu a porté plainte? Non. C'est une société. Par diffamation. Que ma chère petite soeur, je ne peux pas mettre la zizanie que oui c'est bon, applaudis, qu'elle a raison. Mais c'est un travail d'un couple, d'un monsieur et son épouse qui ont organisé un truc et qui ont donné un TV. C'est leur enfant. Après leur enfant naît. Madame, vous êtes qui? Vous avez vous êtes qui? Pour vous permettre de faire des comparaisons. Un bébé, on veut tuer mon fœtus. Les avocats, la publicité, les contrats. Est-ce que vous savez qu'il y a des contrats derrière TV
et Biko TV, ah ben on vous salue comme ça là. C'est même les gens du contrat là, qui vont travailler avec Biko TV, qui vont mettre la pression. Parce que je ne peux pas rester, parce qu'il faut prendre ça sur les pincettes. Chez nous, on dit que c'est ma bouche qui me tue. Le crâne avait dit que c'est ma bouche qui m'a tué. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, ne prenons pas ça. Voyons ça dans la logique. Arrêtons de dire que tel a dit ceci, tel a dit cela. Oui, certes. Mais nous sommes témoins, nous tous. On était dans ce direct. On a tapoté. Nous sommes complices. Mais là, il faille que, à un moment donné, cette société Biko là, hein, ils sont allés à Tahiti, ils ont organisé un truc. C'est les enfants. Elle a quelle faisabilité, ma chère fille Aïcha Kamoise. Tu as quelle faisabilité de dire à mode vision, dans une coupe, dans un événement, moi c'est ma question, hein, dans un événement qui concerne le continent, pourquoi ne s'est pas occupé des autres? Pourquoi seulement ces influenceurs? C'est un marché. Vous ne connaissez pas le business. Si aujourd'hui c'est là, vous avez beaucoup dit, Monsieur Mbienou et Muriel Blanche, non, ce n'est pas Muriel Blanche, ce n'est pas Monsieur, c'est des actionnaires. Parce qu'on croit que Monsieur Mbienou a beaucoup d'argent. Oui, il a de l'argent, mais il pose sur la table. Il ne peut pas faire tout seul. Il a des personnes qui doivent l'accompagner, des actionnaires dans la société. Et que une personne, parce qu'il est, la personne, elle est de sa nationalité camerounaise, mes chers frères et sœurs. Vous croyez que M. Mbienou, il y a d'autres plaintes? C'est même M. Mbienou qui a demandé déjà à sa petite sœur, demande pardon, je ne sais pas, c'est ce qui se relaie, et que les gens ont relayé que non, elle ne doit pas faire. Elle aurait fait ça, ça sera arrêté. Mais je vous dis qu'il y aura d'autres plaintes. Elle a dit non, elle va au procès. Et maintenant, le SARS, qu'on a dit, la société peut se porter plainte. On est d'accord? Eni Basson et moi Minga. Attends, donc, vous côtoyez que, vous acceptez que c'est normal que Daniel Sang, dans son blog, elle dit voilà c'est noyé. Je pense que c'est normal, c'est passé comme une lettre à la poste chez Camerounais. Est-ce que ce monsieur n'est pas blessé? Est-ce que vous avez ressenti ça? On était dans les directs, on tapotait. J'ai le Congo ça. Mais vous êtes là, vous applaudissez. Il faut se voir, il faut arrêter. Nous voulons le changement dans notre cher pays, mais on n'accepte pas la faute. Dit non, que c'est pas bon. Et quand on vient dire que Ahmed Kamer, désolé, hein, monsieur Ahmed Kamer, désolé pour vous, vous n'êtes pas aussi performant que vous soyez. Vous parlez, vous tenez souvent les... J'aime bien ce genre de dossier avec les vérités, avec la versatile que vous prenez, que vous analysez. Mais il y a certains sujets que je n'aime pas vous trouver là-bas. Et quand je vous trouve là-bas, je ne m'en occupe pas. Mais là, c'est l'éducation civique que toi et moi, parce que toi et moi, on n'a pas, peut-être toi et moi, on a l'écart d'âge d'1 an. L'éducation civique.
on fait. Il aurait 55 ans. Et pour une personne, excuse-moi, pour une personne qui emploie des Camerounais, on fait le changement, on voit des personnes qui se permettent de dire qu'ils sont derrière, hein. Elles sont derrière, excusez-moi, des personnes sont derrière pour supporter ça là, alors que pendant que ça se passe, ce monsieur se souvient aux besoins des Camerounais qui sont employés chez lui. Mais chez Camerounais, on va où? On va où, s'il vous plaît? Merci. C'est bien ma soeur, tu as bien parlé. Mais petite fille. Amen, je voulais te suggérer. Bon, je voulais parler de... Pourquoi tu n'as pas décrypté la sortie du maître chanteur là, qui veut devenir, qui est déjà un nouveau blogueur là? Qui est passé.